Ohio, Sekai, Good morning, bitch. Ah, Dr Stone, à la base écrit par Reiichiro Inagaki et dessiné par Boichi, figurez-vous que ce shonen a enfin une adaptation animée. Alors oui, j'ai quelques années de retard, mais vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais, c'est ça que t'allais dire, non? J'allais dire, mieux vaut attendre quelques années que de partir à point et d'avoir un animé moins bien que s'il n'était jamais sorti. Ça veut rien dire ce que tu racontes là. Ah, c'est bon, ferme ta gueule. De quoi ça parle, Dr Stone? Déjà, au cas où vous ne le saviez pas, ça veut dire Dr Caillou. Et ouais les gars, moi j'ai fait espagnol. L'histoire commence sur un de nos protagonistes du nom de Taiju qui s'apprêtait à déclarer sa flamme à la fille de son cœur, Yuzuria. J'ai une chose importante à te dire. J'ai envie de toi. Malheureusement, l'humanité se voit pétrifiée et plusieurs milliers d'années s'écoulent pour laisser place à un nouveau monde, un monde de pierre. Pierre, présent. Non mais quand je dis pierre, je parle du minerai. Mais bon, heureusement que Senku trouvera le moyen de contrecarrer la pétrification. Non mais sérieusement, qui aurait cru qu'il suffisait simplement d'uriner sur les êtres vivants changés en pierre? Ceci est mon urine. Ah, c'est pas tout à fait ça en réalité, il me semble que c'est plutôt de la fiente de chauve-souris mélangée avec l'eau des grottes. Ouais, enfin tu m'as compris, que ce soit de la pisse ou de la merde, j'en ai rien à chier. Lol. Mais vous savez, en vrai de vrai, je trouve ça tellement dommage que cette série ne soit pas sortie quand j'étais plus jeune. Ça aurait pu me servir quand mes parents me demandaient Pourquoi tu regardes encore les dessins animés à ton âge? On comprend jamais rien dans vos trucs japonais. mais si, c'est simple, pourtant c'est la fin du monde et les gens ont été changés en pierre. Mais ils sont toujours vivants au final et puis... Et pourquoi ils ont tous des grands yeux dans vos mangas? Mais non, mais c'est pas une généralité, tu vois, c'est que... Et pourquoi ils crient tout le temps? Mais... À quoi ça te sert de regarder ces trucs débiles? Mais tu dis n'importe quoi, ça m'a appris plein de choses. Ah oui, et quoi par exemple? Qu'il faut pisser sur quelqu'un s'il se transforme en statue. On est d'accord que depuis tout à l'heure tu racontes n'importe quoi? Il est vrai que j'ai peut-être mal saisi 2-3 trucs. Mais au pire, on s'en fout, l'histoire qu'on va nous raconter ici, c'est celle de Senku qui voilà un défi. Celui de revenir à notre époque en commençant en bas de l'échelle des inventions. Qu'est-ce que tu fous à poil? Je suis pas à poil, je suis en serviette. T'approches pas de moi, l'effet solaire! Je viens de me rendre compte que j'ai introduit Senku et je n'ai même pas présenté le personnage. Lui, c'est Senku, 3734 ans, et est un petit génie, on le compare souvent à un poireau et fait un peu trop le mec. Bref, vous l'avez compris, c'est un putain de génie ce gamin. Et il va nous le prouver tout au long de la série. Après, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont physiquement impossibles. Et beaucoup d'incohérences sur la disparition du monde. Je vais prendre juste un exemple. Comment ça se fait qu'on retrouve des traces d'une statue, mais d'aucun bâtiment? Vous voyez, dès le début, l'histoire est déjà bancale. Alors ouais, c'est sûr que ça la fout mal, surtout quand le protagoniste ne juge que par la science, et qu'il vante ses mérites toutes les 10 minutes, et qu'au final, tout n'est pas scientifiquement exact. Et j'ai bien l'intention d'utiliser les pouvoirs de la science. Grâce à la science, je réussirai à venir à bout de... Mais il va la fermer sa gueule. Après, on s'en bat un peu les couilles, ça reste un manga, une fiction. Non mais parce que j'ai quand même vu des mecs pondre des dissertations sur des forums pour expliquer par A plus B que telle ou telle chose n'était pas possible, et nanani et nanana, il y a quand même des abrutis, ils ont cru que c'était tiré d'une histoire vraie le truc. Si t'es un connard qui veut juste se documenter sur la science ou l'évolution de l'espèce humaine, je pense qu'il y a suffisamment de documentaires sur Arte, alors viens pas nous les briser sur un putain de forum. Oula, je te sens tendu. Ta gueule. Senku et Taiju formeront un duo de choc, l'un est le cerveau et l'autre les muscles, et franchement, ça fonctionne plutôt bien. C'est en restant soudés qu'ils vont progresser jusqu'à arriver à leur but, rassembler suffisamment d'excréments de chauve-souris pour dépétrifier Yuzuria. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, parce qu'après avoir récupéré suffisamment de potions de dépétrification, d'urine, on peut dire les termes, ils vont tomber nez à nez avec un lion. Ouais, un lion. Donc bon, comment vous dire, deux mecs à moitié à poil qui tombent face à face avec un lion, je pense que l'aventure s'arrête ici. Prépare-toi! Mais non, je déconne, ils vont dépétrifier le lycéen le plus balèze qu'ils croiseront par pur hasard sur leur route. Ah, le destin, c'est quand même bien foutu, hein. C'est le lycéen le plus costaud du pays! Et donc ils vont s'en remettre à un mec de leur lycée. Après tout, c'est tout à fait logique, me direz-vous, hein. Autant dépétrifier un gamin de tout juste 18 ans, capable de one-shot un lion avec un coup de poing. Ouais, les gars, ça a aucun putain de sens. À partir de maintenant, c'est moi qui vous protégerai. D'accord, faisons comme ça. C'est donc ça la nouvelle génération, hein, la fameuse génération Z. Des gamins qui ne font pas leur âge et qui ont la force de 3 Schwarzy. Faudrait vraiment que je fasse breveter cette échelle de puissance. Non, je ne crois pas, non. Nos protagonistes retournent au camp avec leur nouveau pote et là j'ai clairement senti la merde arriver. Non pas parce que Senku avait la diarrhée, mais tout simplement parce que Tsukasa, c'était trop beau pour être vrai, serviable, fort, intelligent. Vous vous doutiez bien qu'il y avait anguille sous roche, enfin plutôt humain sous roche. Vu que les humains sont recouverts de pierre, je me disais que c'était plutôt drôle et rigoler putain. Et finalement, j'avais vu juste. Vu que Tsukasa n'a clairement pas les mêmes intentions que Senku, lui il veut sélectionner que les bonnes personnes. Le gars au bout d'un épisode il commence déjà à faire son tri en broyant les statues qui ne l'intéressent pas. Toi tu vis, toi tu crèves.
Et nos deux amis, bah ils sont pas du tout ok pour laisser passer ça, donc ils vont se barrer après avoir réussi à dépétrifier Yuzuria, vous savez la future meuf là de Taiju. Enfin, s'il a les couilles de lui avouer ses sentiments un jour. Tu étais sur le point de me dire quelque chose ce jour-là. Une fois que l'humanité sera sauvée, alors je finirai ce que j'ai commencé à te dire. Il y a maintenant 3700... Ensuite, pour vous la faire court, une guéguerre va exploser, étant donné que chacun des deux camps a une morale bien différente de l'autre. Excusez-moi d'avoir encore un peu de morale. On bat les couilles, rien à foutre. Notre petit groupe va donc essayer d'éliminer Tsukasa avec de la poudre à canon. Malheureusement, ils vont échouer et Tsukasa va tuer Senku. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous dire à la fin de l'épisode 4. Mais bon, tout comme dans SNK, tuer le personnage principal quand même, on me la fait pas à moi les gars. Jamais je me serais fait avoir. Non, pas Senku! Mais par une pirouette scénaristique, Senku n'est pas mort car il restait une zone sur sa nuque qui était toujours pétrifiée et qui, une fois dépétrifiée, lui a restauré sa nuque qui était totalement brisée. Sérieusement? Soit, on va rien dire, c'est la magie du shonen après tout. Ouais, c'est pas faux. Et c'est donc avec la résurrection entre guillemets de Senku qu'un nouvel arc va débuter, l'arc du village Ishigami, village que Senku va découvrir en secourant une jeune fille qui semble être née sur ce nouveau monde. Et oui, c'est là qu'on va réaliser qu'il y a sûrement des personnes qui sont revenues à eux il y a plusieurs années déjà et qui ont grandi dans ce monde. Et si je dois être honnête 5 minutes, si l'arc s'était intitulé l'arc des attardés, bah je pense que ça aurait été la même. Parce que paye ton village de teubés. Ils ont zéro connaissance, il y a bien un mec qui avait l'air d'être intelligent jusqu'à ce qu'il se mesure à Senku et qu'il passe à son tour pour un abruti. Et moi? Mais grâce à l'ignorance du village, bah Senku va pouvoir se faire passer un peu pour un messie. Attends, tu devrais présenter tous les nouveaux camarades de Senku quand même. Bah c'est simple, il y a un garde pas trop con et un qui l'est un peu plus. Moi j'ai collectionné toutes sortes d'insectes avant. Une charmante demoiselle. En fait, je m'appelle Kohaku. Très bon choix de prénom au passage. Le sorcier à 2 balles, le sosie de Tortue Géniale, clairement. Oh, un vieux. Et une espèce de fruit sur pattes. En réalité, c'est un humain. Plus précisément, une enfant, mais moche. D'ailleurs, elle nous fait chier celle-là. Elle peut pas prendre rendez-vous chez un opticien? Bah, y en a pas à l'âge de pierre. Y en a pas à l'âge de pierre. Connard. Après, il va y avoir un autre type qui va faire son apparition. Un gars tout droit venu du manga Blackjack. Et ce type, il se pointe prétendant être le plus neutre du monde jusqu'à ce que Senku l'achète avec un plat de ramen et la promesse de lui préparer un soda. Je vous jure, les négociations à l'âge de pierre, ça devait être quelque chose. Mais bon, il est plus que malin, notre petit Senku, parce que c'est avec les ramen, plat totalement inconnu pour les habitants du village, qu'il va pouvoir acheter la main d'œuvre des villageois et les faire bosser pour lui. De toute façon, vous connaissez sûrement le fameux proverbe. Faites des ramen, pas la guerre. Faites des ramen. Suite à quoi il aura un peu toutes les meufs à ses pieds. Je veux bien le goûter. Oh bah ça glisse tout seul, c'est vraiment délicieux. Dis-moi, c'est quoi ton genre de fille? Le genre qui pompe une... Et au fur et à mesure que les jours passent, bah j'ai l'impression que Senku est juste là pour régler les problèmes de chacun. Il va même aller jusqu'à confectionner des lunettes Wish pour la gamine moche. Au final, Senku, c'est en quelque sorte la salope du village. Sauf que lui, pour le coup, bah il est pas rémunéré. Ça veut dire que t'étais un peu une salope? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? Oui, je vois. Mais le plus gros objectif dans cet arc, c'est de fabriquer des antibiotiques pour une meuf qu'il a jamais rencontrée. Vous connaissez le proverbe, trop bon, trop con. Parce qu'il y gagne quoi lui au final à la sauver? Bah le droit de passer à l'arc suivant? Bah... Ouais, c'est pas faux. Bref, chaque épisode va nous montrer plus ou moins une nouvelle invention, les péripéties de notre groupe. Et après, il va y avoir une sorte de tournoi. Normal, on est dans un shonen, les gars. Et puis c'est après ça qu'on va s'approcher de la fin de l'arc du village Ishigami pour laisser place à un nouvel arc, l'arc Stonoir, qui veut littéralement dire la guerre de pierre. Et ouais, les gars, je suis toujours un crack en espagnol, je sais. Mais bon, hormis l'histoire, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'opening quand même, parce qu'on en a pas parlé. Et l'opening, oh là là, il me donne une de ses pêches à chaque fois que je l'entends. Au final, la série Dr Stone, si on enlève les 2-3 incohérences, bah ça reste un shonen sympa à lire ou à mater. On est vite pris dans le truc et les épisodes s'enchaînent plutôt bien. Après, vous ne ressortirez pas plus intelligent de cet anime, parce que même si on y apprend plein de choses, il est clairement difficile de tout retenir. Parce qu'il y a énormément de termes scientifiques, mais ça reste tout de même très plaisant à regarder. Et vous savez, moi je n'ai retenu qu'une seule chose. Pisser sur quelqu'un peut lui sauver la vie.